Alors, on va commencer le TP d'aujourd'hui. Alors, je vais juste partager l'écran. قولوا لي برك est-ce que l'écran est-ce que راكم تشوفوا l'écran ولا non? Oui, Oui, madame. Bien. Alors, la dernière fois واش درنا على la méthode de Lagrange. La résolution analytique et la résolution algorithmique. Dans la représentation graphique tanique par disons le Lagrange. Alors aujourd'hui, on va voir trois méthodes. On va voir la méthode de dichotomie. Elle est nommée aussi par la méthode de bisection. On va voir la méthode de Newton-Tanic. Et on va voir la méthode de Simpson. La résolution par rapport à ces méthodes-là. Alors là, on va commencer par la méthode de dichotomie qui est appelée bisection. Alors, le principe de cette méthode est basé sur le théorème de la valeur intermédiaire. Donc, on va dire il existe au moins une racine de f de x qui appartient à un certain intervalle a, b. Donc, la méthode se repose sur deux hypothèses. Le slide. Donc, il existe une solution sur un intervalle a, b. L'intervalle a, b, la figure. Et la fonction f de x لازم تكون monotone, c'est-à-dire soit croissante, soit décroissante sur l'intervalle AB. Alors, sous ces deux hypothèses, l'inégalité suivante est vérifiée f de A fois f de B inférieur à 0, c'est-à-dire la fonction تاعنا في l'intervalle AB, elle doit passer par f de x qui est égal à 0, puisque ça se diffère, par exemple, f de A est négatif et f de B positif, donc ça doit officiellement passer par le 0. Alors, le principe de la méthode de dichotomie, on va calculer dès le départ C, il est A plus B sur 2, c'est-à-dire le milieu de l'intervalle AB. Après, on va faire le test. Le test dit si f de C est 0, donc c'est bon, la solution est égale à C. Parce que le principe de la méthode de dichotomie, c'est quoi? On cherche la racine de la fonction. Donc, si f de C est égal à 0, c'est bon. C, c'est la racine de f de x. Après, sinon, on va mettre à jour l'intervalle AB, tel que si f de C n'est égal pas à 0, alors on va faire f de A fois f de C. Si f de A fois f de C inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, donc la solution se trouve sur l'intervalle AC. Donc on va travailler sur l'intervalle تاعنا جديد اللي هو AC. Au lieu de travailler sur tout l'intervalle AB, نقسم l'intervalle, nous نخدموا sur AC. Si f de B fois FC inférieur à 0, donc la solution là est l'intervalle CB. Donc au lieu de travailler à tout l'intervalle A de B, non. La racine se trouve sur l'intervalle CB. Ou les deux tests, on les recommence à chaque fois itérativement jusqu'à arriver à un test d'arrêt. Le test d'arrêt de cette méthode, c'est B moins A inférieur à epsilon. Aussi, qu'il y a une autre condition, une autre condition, non, c'est... Oui, une autre condition d'arrêt, c'est quoi? C'est le nombre des itérations.
c'est une donnée. Soit il me donne le test يقول B moins A inférieur à epsilon. Voilà. Donc, la condition d'arrêt, soit il me donne là le test يقول B moins A inférieur à epsilon. Donc, il me donne là le epsilon. Soit il me donne là le nombre d'itérations. Maintenant, on va passer à la programmation de la méthode de dichotomie sur le MATLAB. Je vais partager le MATLAB. Bon, les en retard, toujours maintenant, je te comme le nom, prénom, la discussion. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en retard. Alors, je vais partager pour la fenêtre de MATLAB. Vous me dites qu'est-ce que c'est partagé ou non, parce que non. Oui, madame. D'accord, bien. Alors, donc, on va commencer par la méthode dichotomie. Alors, là, toujours, nous avons clear all. Déjà, j'ai créé un script. Je vais faire new. Dans le script, je vais créer un nouveau script. C'est juste là, je vais supprimer. Voilà, j'ai créé un nouveau script. Donc, je vais commencer clear all pour vider le workspace. Celle-ci pour vider les commandes de Windows. Alors, là, je vais faire disp. Alors, disp quoi? La commande disp, c'est juste pour que la fin, il y ait un message. قبل ما ندخل l'exécution de la méthode تاعي هيخرج لي un message يقول لي بلي la méthode de dichotomie اللي راني ندير la programmation تاع هاد la méthode. Non, c'est disp. Juste un message d'affichage. Par exemple, لو كان copier le disp هنا في le commande Windows. Voilà, c'est juste un message. Pardon, c'est juste un message تاع la méthode de dichotomie. هذا c'est un message. Parce que كي نديرو la programmation تاع un programme كبير on a bien ندير l'exécution تاع plusieurs méthodes. Donc à chaque fois avant d'afficher le résultat اللي لقى لي يخرج لي un message بلي هذا le résultat اللي راني لقيتو دوكا c'est pour la méthode de dichotomie. Donc هذا c'est juste un message d'affichage. Alors, donc, on va commencer par déclarer déjà les données. Les données ternaires, c'est quoi? La méthode de dichotomie, c'est l'intervalle. Je vais faire en commentaire. On va travailler sur l'exemple. Il y a peut-être comme déjà la série. C'est ça. Voilà, donc on va commencer par l'exercice. L'exercice en utilisant la méthode de dichotomie, calculer la valeur approchée de la racine de f de x, sachant que f de x qui est égal à 2 sinus x moins x. Il me donne le epsilon. L'erreur tana, c'est 0,001. D'accord. Sachant que l'intervalle AB va partir de 1 à 6. Sachant que. Alors, donc, comme كيفاش نبداو بلي données اللي هما l'intervalle, le début à l'intervalle, la fin de l'intervalle, donc A qui est égal à 1. Madame, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire disp? Disp, c'est un message de. C'est une commande. C'est juste pour afficher le message les accolades pour dire que voilà, je vais commencer par la méthode de dichotomie.
Par exemple, là qui dit la commande Windows disp, la méthode dichotomie, je lis juste le message. Parce que Oui. par la suite, qui Pour dit la afficher programmation. une liste. Oui, Pour afficher le message. oui, هذا ما كان. Oui, madame, merci. D'accord. Donc, on a déclaré le A, le B, l'évaluation de f de A. Donc, f de A qui est égal à 2 fois sinus A moins A. La même chose pour B, parce que l'évaluation de la fonction par rapport à la valeur B. D'accord? F de B. Aussi, لازم déclarer l'epsilon, c'est 0,001. On a les points virgules pour ne pas afficher les valeurs après, parce qu'un avocat, c'est bon, mais il n'y a pas d'utilité à afficher la commande Windows les valeurs de A, de B, de Y, parce que ce sont déjà des données. L'affichage du résultat directement. Alors, maintenant, on va passer à le travail de la méthode dichotomie. Où je connais au début, on a le test f de A fois f de B, لازم يكون inférieur à 0. Donc, si f de A multiplié par f de B inférieur à 0. Si la condition est vérifiée, on va dans le travail de la méthode de dichotomie. Alors, on va dire tant que, donc, while la condition d'arrêt, c'est quoi? C'est B moins A inférieur à Y. Donc, tant que B moins A est supérieur à Y, هنخدموا الخدمة تاعنا. Bon, c'est le test d'arrêt اللي عندنا. On attend que si la condition d'arrêt n'est pas vérifiée, donc نحسبوا le C. Le C, dans notre cas, c'est A plus B sur 2. Après, حسبنا le C, je vais faire l'évaluation de la fonction taille par rapport à C. Donc, f de C qui est égal à 2 sinus C fois 1 moins C. Pardon. Après, on va faire le test. If f de A fois f de C est inférieur à 0, on a si f de A fois f de C inférieur à 0, donc la racine تاعنا se trouve dans l'intervalle AC. Donc le nouveau B تاعنا يولي C, parce que l'intervalle اللي رانا نخدموا عليه c'est A, B. Maintenant, puisque A fois f de A fois f de C inférieur à 0, donc le B تاعنا يولي C pour travailler sur l'intervalle AC. Donc B qui est égal à Z, c'est-à-dire la nouvelle mise à jour de la valeur de B تحكم la valeur de C. D'accord. Donc si f de A fois f de C inférieur, sinon c'est else. Le A, la nouvelle valeur, la mise à jour de la valeur de A هتولي C. Parce que هنا واش معناتها sinon. Sinon معناتها f de A fois f de C كبير على 0. معناتها f de B fois f de C اللي راهو inférieur à 0. Donc le nouveau intervalle تاعنا c'est B, C. Pardon, c'est C, B. Donc la nouvelle mise à jour de l'intervalle c'est C. On a dit le end تاع le if, c'est bon, la condition تاعنا c'est bon. Après je vais afficher bien donc faire l'affichage le résultat تاعنا. Donc c'est f printf. On va mettre rien. Pourcentage de i, c'est-à-dire j'aimerais bien afficher
le nombre des itérations. هنا نسينا. Madame, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire f print f? fprintf كيف c'est pour afficher le résultat اللي لقيناهم دوكا اللي الديسب هدايا c'est juste pour afficher un message كتيبة. Je peux pas faire هنايا زعما ندير ديسب pour afficher un certain résultat حنحسبو après. Mais fprintf après ما درنا l'algorithme تاعنا il va faire l'exécution تاعو Oui, et tout. madame. fprintf حيخرج لك les nouveaux résultats. D'accord, merci. وهنايا on a oublié de faire la boucle. Parce que هنا tant que la condition d'arrêt, oui, c'est bon, c'est vérifié. Mais qu'il y a une autre condition, c'est le nombre d'itérations. Donc là, je vais mettre itération qui est égale à itération plus 1. Je vais l'incrémenter à chaque fois. Ou dès le début, je dois déclarer la valeur itération qui est égale à 0. Pour le moment, là, c'est juste des données. Donc l'itération interne, mais elle ne traîne pas. Donc c'est 0. Qui nous la boucle pour faire les tests. Alors là, on va commencer itération qui est égale à la valeur de l'itération qui est égale à 0. Donc 0 plus 1. Donc là, on a fait l'itération 1. Après, on نحسب C qui est égal à A plus B sur 2. Après, on نحسب l'évaluation de C par rapport à la fonction F. Je vais faire les deux tests pour voir à un intervalle on va travailler. Après, كي نكمل le test تاعي حنعاود نولي نطلع la boucle. Si B-A مازالو كبير على إبسيلون parce que la nouvelle valeur de B ou la nouvelle valeur de A تكون هادوما soit تحكم la valeur de C soit وحدة فيهم تحكم la valeur de A. Donc par exemple si l'itération الأولى هنايا c'est vérifié donc B égale à C خلاص هنا لقينا f de A fois f de C inférieur à 0 donc la nouvelle mise à jour تاع B تاعنا تولي la valeur de C. نخرج من la boucle من la condition if نطلع الوايل toujours B moins A. La nouvelle valeur de B هي C. Donc C moins A toujours elle est supérieure à epsilon A نولي نكمل. Donc je vais passer à l'itération 2. يعاود يحسب لي le nouveau C تاعي c'est A plus B sur 2 sachant que B comme la valeur de C القديمة. C'est bon, je vais évaluer. Après, je vais refaire le test. Si f de A fois f de C inférieur à 0, donc le B ou les C, sinon le A ou les C. Par exemple, cette fois-ci, le A, on va trouver que A égale, l'étape. Donc A égale à C. OK. Nous, le while تاعي, je vais faire B moins la nouvelle valeur de A, il y a C القديمة. Donc B moins A, si c'est toujours كبيرة على epsilon A, donc itération qui est égale à itération plus 1. L'itération القديمة, c'est 2. Donc 2 plus 1, on va passer à la troisième itération. يعاود يحسب لي le C, le f de C, et va refaire le test. حتى يلحق هذه condition d'arrêt. C'est B moins A, il لقيناها inférieur à epsilon. Ah, c'est bon. Donc on doit terminer. يخرج من la boucle. وديري le f printf, c'est je vais faire l'affichage de le nombre d'itérations. Le I, c'est-à-dire le pourcentage de I, c'est-à-dire la variable qui handle l'affichage, c'est un nombre entier. Après, le pourcentage de F, la racine, F parce que c'est réel, on nous dit la valeur de F de C. Donc, kiff. C'est pour l'itération, on dit le pourcentage de I, parce que le nombre d'itérations, c'est un nombre entier. Là, la racine, c'est un nombre réel. Ou là, kiff. Pour le F de C, kiff, c'est un nombre réel. Alors, je vais mettre le slash 1 ici pour le saut de ligne. Je fais l'affichage. À chaque fois, il me dit le nombre d'itérations, le C, ou le F, sachant que les trois informations, il déroule le saut de ligne. Là, c'est juste parce que bien, pour bien comprendre. Donc, itération. Donc, l'affichage de l'itération. La racine il est C. Et la valeur de F de C.
Je vais mettre le AND, la boucle while. On dit le AND final, tu as le if, le premier if. Voilà. D'ailleurs, si je vais faire l'exécution, je vais la noter. Alors, je vais dichotomie. Voilà. Donc, voilà la méthode Tana. Le résultat, voilà le résultat, le display de Tokbila pour dire la méthode de dichotomie. Voilà, là. C'est-à-dire, là, si je veux faire, je vais écrire affichage de la méthode de dichotomie. Un résultat, voilà. C'est l'affichage de la méthode dichotomie. Donc, là, c'est juste un message. Après, là, on dit le nombre d'itérations. Là, c'est la racine talent. Là, c'est l'évaluation de la racine talent. De chaque itération. Là, il y a le fprintf, حطيته داخل la boucle while. Donc, pour chaque itération, il les résultats. Et voilà le saut de ligne, il est tout. C'est-à-dire, la première itération, on indique les résultats. Après, le saut de ligne. La deuxième itération, la troisième itération. Donc, là, la racine, c'est 1,89. C'est la valeur de la racine talent. Ou f de c qui est égal à 0, là, est presque 0. C'est pas exactement 0. Mais on a la méthode dichotomie, le test d'arrêt, c'est bon. Donc, à partir de la 16e itération, la racine talent. D'accord. Et pour afficher, c'est quoi le 1, le 3,5 juste قبل ما ندخلوا la boucle, je vais écrire fprintf. Donc, itération. Je vais laisser un espace. نزيد C. ونزيد F de C. Je vais mettre le saut de ligne. On va voir, voilà. Donc, itération, c'est-à-dire la première valeur, c'est représente les itérations. Le C, le F de C. Pour bien, je dirais un bon affichage, je vais mettre structure. Là, kiff kiff. Oh non. Donc, itération, C, F de C. Donc, après, tous les détails d'affichage que le qui fait pour bien présenter les résultats. D'accord? Alors, donc, si vous avez des questions à propos de ça, pour passer à l'autre méthode on va passer à la méthode de Newton. Donc, avant ça, si vous avez des questions, posez-les. Il n'y a pas de questions. Bon, la méthode, c'est comme déjà fait la dernière fois, le dernier fichier. Hein. C'est l'exercice 3. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est bien. Donc, on va passer à la méthode suivante. On va passer à la méthode de Newton.
Alors, il y a une question. Est-ce que c'est normal on n'a pas le même résultat? Non. La méthode de dichotomie, non. C'est toujours le même résultat. Vérifier, bark, est-ce que peut-être alors qu'il y a epsilon, ما كاينش دايره 0,001. C'est relatif la valeur d'epsilon, c'est pour ça. Mais il faut toujours avoir le même résultat. Parce qu'on a la même méthode. Une seule méthode. Où les calculs de la méthode de la dichotomie, c'est connu. Il n'y a pas de l'intégrale ou là. C'est juste des opérations simples. F de A plus B sur 2. Après, on va traiter. C'est le même test d'arrêt. Donc, il y a une autre 8 mois, même moi, j'ai pas le même résultat. C'est quoi le résultat اللي راكم تلقاو فيه شحال c'est quoi les résultats شحال c'est quoi la valeur de la racine تاعكم c'est combien non, on doit trouver le même résultat. Il a la qui dit, je sais pas ce que... Bon, c'est qui déjà non, non, donc sûrement, vérifier la fonction TAC, c'est 2 sinus moins x, où l'intervalle il est entre 1 et 6. L'epsilon, c'est 0,0001. Il doit trouver le même résultat. Voilà, il y a déjà Boumazam Hamd, il a dit qu'il a trouvé le même résultat. Et peut essayer, tu as essayé de copier-coller le fichier là, tout comme la dernière fois pour le troisième TP. Essaye de copier-coller avec le résultat parce que. D'accord, donc sûrement il y a une erreur quelque part ou là. Voilà, la Shakib et Hadaden, j'ai trouvé le même résultat. Voilà, donc sûrement vérifier la fonction TAC et vérifier les bornes de l'intervalle. Ah, c'est pas partager l'écran. Donc, vérifier les résultats TAC. Et vérifier l'intervalle, la valeur de epsilon, la fonction TAC. Sinon, si ça ne marche pas, sûrement il y a une erreur quelque part, le code TAC, les boucles. Vérifier les boucles. Alors, de quand on va passer à la méthode. Voilà, c'est bien. Alors, de quand on va passer à d'autres méthodes.
Je vais faire un CLC. Alors, on va passer à d'autres méthodes. Avant de passer à la méthode de Newton, je vais faire un petit... comme des petits plus à Kaya. Par exemple, pour afficher, comment déclarer une variable, le MATLAB, soit à plusieurs variables, soit à une seule variable. Alors, pour la déclarer pour une seule variable, je vais mettre f qui est égal, bon, je vais écrire le commande Windows directement. Donc, f qui est égal à inline. C'est la commande جديدة اللي تخدم لي تحسب لي f de x pour déclarer une fonction. Alors là, on va la déclarer par une seule variable, il y a x. Donc 2 fois x puissance 2, par exemple. 2 fois x puissance 2 plus sinus x plus sinus de x. Donc là, c'est bon. Déjà, la fonction f, voilà, c'est déjà déclaré par de la valeur. Et si je veux déclarer une fonction à plusieurs variables, c'est g, je vais mettre inline de 2 fois x fois y, par exemple, plus x puissance 2. On a x puissance 2, y puissance 2 par rapport à la variable x et par rapport à la variable y, parce que la fonction g a deux variables. Donc, g de xy est égal à 2xy plus x au carré plus y au carré. Il y a aussi une autre fonction. Pardon. Par exemple, comment évaluer la fonction f? Donc, je vais mettre, par exemple, j'aimerais bien avoir la valeur de f de 6. Je vais écrire directement f de 6, doubler la valeur. Ou par exemple, j'aimerais bien avoir la valeur de g, sachant que x égale à 2 et y égale à 2. Je vais mettre g, je vais ouvrir la parenthèse 2,2. Je vais me dire la valeur de g de x, y, sachant que la valeur de x et la valeur de y égale à 2. Alors maintenant, qu'il y a une autre commande, c'est l'évaluation de la dérivée. Comment calculer la dérivée d'une fonction. Donc, comment calculer la dérivée de la fonction? Je vais mettre sims de x. La commande de sims permet de créer des variables symboliques. Genre, c'est juste pour dire sur MATLAB, je vais réserver une certaine place pour la variable x. Donc, sims de x, f de, et il y a x fois sinus. Juste un exemple là, f, il y a sinus x fois sinus x, f c'est x fois sinus x au carré. C'est bon. Maintenant, je vais faire le calcul par la dérivée de tendance, l'affichage de la dérivée de la fonction f. Quelle est la commande diff, di de f, de la fonction f par rapport à la variable x. Donc, je vais mettre diff f, virgule x. C'est la dérivée de la fonction interne. Donc, pour calculer la dérivée d'une fonction par rapport à x, je vais mettre diff. D'accord? Donc, c'est juste des instructions de plus. Par la suite, et là, c'est bon. Donc, Talia, Rania, c'est bon, j'ai trouvé l'erreur. Ah, très bien, voilà. Donc c'est réglé. Et c'est quoi l'erreur pour Talilia, Rania Yasmine? C'était quoi l'erreur en fait? Ouais, voilà, j'étais. D'accord.
Donc, au lieu de mettre f de A fois f de C, j'ai mis f de A fois f. Donc, il faut faire très, très attention, faire les petits détails. Alors, de quand on va passer, voilà, c'est bien. Donc, de quand on va passer à la méthode de Newton. Alors, pour la méthode de Newton, je vais juste partager. Partager l'algorithme de la méthode de Newton. Allez, chacun. Alors, la méthode de Newton, donc, déjà, c'est une méthode récursive. Alors, la méthode de Newton, on a des entrées et des sorties. Donc, les entrées, c'est-à-dire, c'est quoi les variables, les données ternant. Donc, on a le point initial. On a la fonction ternant. Et tant qu'il me donne la fonction, donc, on peut déduire la dérivée de la fonction ternant. Et pour le test d'arrêt de la méthode, on a soit le nombre maximum d'itérations. Donc, on a après un certain nombre d'itérations, le HIBSO, ou bien le critère d'arrêt, il y a l'erreur tolérée. L'erreur liée à l'epsilon. Donc, les sorties, parce que la méthode Newton nous permet de calculer la racine d'une fonction. Donc, la sortie tana, ça doit être la racine retrouvée. On a l'erreur estimée aussi. Puis, il y a des calculs pour calculer l'erreur. Oui, vers la fin, on aimerait bien avoir le nombre d'itérations pour avoir la racine. Alors, le principe de cette méthode, c'est quoi? Alors, on doit commencer par un point initial, le x0. Alors, le x0, soit c'est une donnée, il me donne par exemple l'intervalle 1,6 qui m'a قبيلات. Alors, soit le x0, si x0 est une donnée, donc il me donne par exemple x0 égale à 2. Si ce n'est pas donné, ou x0 qui est égal à 1. Le départ à l'intervalle tout simplement. Alors après, on calcule le x de n plus 1 qui est égal à xn moins f de xn sur la dérivée de la fonction ternant de xn. Après, on va faire le test d'arrêt. Si la valeur absolue de xn plus 1 moins xn est inférieure à la epsilon ternant, c'est l'erreur tolérée, donc on doit arrêter la méthode et on va voir la racine à la fin. Sinon, on va refaire la deuxième étape, on calcule le x de 1 plus 1. Toujours, on fait la mise à jour de x1. C'est-à-dire, on va le voir de quand. La programmation, ça va être bien mieux. Alors, donc, je vais repartager le MATLAB pour programmer la méthode. Non. Alors, normalement, là, c'est bon. Voilà. Alors, donc, on va commencer. Donc, toujours, je vais mettre le disp. On va faire la méthode de Newton. Pour l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, c'est quoi? L'exercice là pour la méthode de Newton, la fonction f de x qui est égale à. Je vais juste faire la fonction ternant. C'est. Alors, la fonction, c'est 2x. 2x puissance 2 moins x moins 1. Sachant que l'intervalle tana, ça va partir de 0,5 tel 1,5.
Il me donne le x0, le point initial, le point de départ, qui est égal à quoi? Qui est égal à 0,5. Donc, là, il me donne le epsilon, qui est égal à 0,001. D'accord, donc, on a les données initiales, c'est bon. Alors, donc, on va commencer la méthode de Newton. Donc, dès le début, on a l'algorithme, toujours, on va déclarer les données. Donc, A, c'est 0,5, B est égal à 1,5, on a x0 qui est égal à 0,5, le epsilon x qui est égal à 0,001. On met les données initiales. D'accord. Après, déclarer la fonction f, la commande l'idée juste avant, donc inline de f, je vais juste copier la fonction taille. Donc là, c'est déclarer la fonction taille. F, c'est inline de x puissance 2 moins x moins 1. C'est bon. Je dois déclarer la dérivée de notre fonction. Donc là, soit la fonction juste avant le diff, ou bien je vais la mettre directement inline, à la main, après je vais la faire. Et là, je vais le faire juste à la main pour. C'est quoi la dérivée de x puissance 2 moins x moins 1? C'est 4x moins 1. Donc, j'ai déclaré la fonction taille, j'ai déclaré la dérivée taille. C'est bon. Après, non, on va commencer par la méthode de Newton. Donc, la boucle. Donc, tant que le test d'arrêt à la méthode تاعنا, c'est tant que l'erreur est inférieure à epsilon, نحبسو. Donc, tant que l'erreur est دايرة على le epsilon, حنخدمو داخل la boucle. Alors, واش حنديرو toujours l'itération qui est égale à itération plus 1 pour voir le nombre d'itérations اللي لحقنا ليهم. Donc là, je dois déclarer la variable تاعي itération à 0 qui contrôle la boucle, ça va incrémenter. Après, je dois calculer le x de 1 plus 1. On a le x de 1 plus 1, حنسميه هنايا x1. Alors, x1 qui est égal à x0 moins f2 x0 moins, sur la dérivée de x0. Voilà, c'est ça. Donc, parce que là, le Newton, c'est xn plus 1 qui est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Là, il y a le xn plus 1, c'est métaux x1. Et le xn, c'est x0. Donc, là, vous la méthode de Newton. Après, je dois calculer l'erreur taille. L'erreur taille, c'est quoi? C'est la valeur absolue de quoi? De xn plus 1 moins xn. Alors, là, il y a le xn plus 1, c'est x1 moins x0. Il faut le MATLAB qu'il y a une fonction prédéfinie de la valeur absolue, il y a abs. Donc, l'erreur, c'est la valeur absolue de x1 moins x0. Ou là, je vais mettre x0 qui est égal à x1. Parce que je dois refaire le calcul tant que l'erreur taille supérieure à l'epsilon. Je dois refaire le calcul. Tant que la méthode de Newton, c'est une méthode récursive, donc qui est x n plus 1,
كي نروحوا on va passer à l'itération suivante. Donc le x0 تاعنا اللي كان dès le début حيتبدل حنديروا له une certaine mise à jour. La mise à jour تاعو c'est quoi? C'est la valeur de x1 plus 1 اللي لقيناها. هنا في البروغرام تاعنا c'est x1. D'accord? Donc هنايا le x0 c'est x1, c'est la nouvelle valeur اللي حسبناها هنايا. Pour l'itération suivante, حتولي c'est un point initial, c'est un point de départ. Je vais mettre le end dans la boucle while. Je vais afficher le résultat en utilisant le disp. Donc, on a un disp de quoi? Je vais mettre le nombre d'itérations. Le disp pour vous éviter tout ce qui est les accents et tout. Je vais mettre un cas parce que l'accent est là. Nombre d'itérations. Je vais mettre le nombre d'itérations, c'est itération. Mais vu que j'utilise la commande disp, donc là, je dois mettre num, la commande num2 str. C'est une autre façon d'afficher le résultat. Il y a différentes astuces pour afficher un résultat. Donc, le disp, le nombre d'itérations, c'est un message là, entre les crochets, les accents. Après, on dit virgule. La commande, elle va nous permettre de trouver la valeur d'itération parce que l'itération, c'est pas une donnée, c'est tout un calcul. Donc, c'est une commande. J'ai la valeur finale de l'itération. Je vais mettre la même chose. Donc, le disp. Le disp de quoi? De la valeur de la racine de l'inaha. Il y a x0 la fin camel. La dernière itération. Donc là, je vais mettre x0. Donc comme ça. Alors le 10. Après, c'est bon. Là, au lieu, bon, pour l'affichage à la valeur de la racine, soit je vais mettre 10 fois, je vais mettre printf. Voilà, c'est une autre façon de le faire. Hein. Donc la racine. Je vais garder le même message. La valeur de la racine des deux points. Donc, la racine taille, c'est un réel. Donc, f, virgule, x0. Donc, les deux lignes, c'est deux façons différentes de faire l'affichage de la racine. Soit je vais mettre disp ou zid la commande, soit je vais mettre directement fprintf. هذه كيما اللي يخدموا بالسي بلس بلس. C'est la même chose, c'est fprintf. C'est bon. Alors là, je vais juste la faire commentaire. Alors, donc, quand on va faire l'exécution. Bon, je vais pas. La méthode de Newton. Je vais pas refaire enregistrer le même. Voilà, juste pour l'affichage. Bon. Voilà là, le dernier message, c'est le nombre des itérations et la valeur de la racine. Donc le nombre d'itérations, la cinquième itération, ou la valeur de la racine ternaire, c'est 1. Donc la méthode de Newton aide la fonction. Exercice donc aide la fonction, c'est 2x au carré moins x moins 1. La racine, c'est donc la fonction qui est égale à 0.
لقينا بلي x qui est égal à 1. وخدمنا ب 5 itérations seulement. D'accord. Si vous avez des questions à propos de la méthode de cas, posez des questions avant de passer à... Parce que de quoi on va passer à la présentation graphique. Donc avant ça, si vous avez des questions à la bouche de cas, posez-les. C'est bon, fait un peu la méthode de Newton. Toutes l'étape de la boucle. Oui ou non? Bon, si vous avez des questions, vous activez vos micros. Donc. Maintenant, s'il vous plaît, répétez la méthode de Newton. D'accord. Alors déjà, on va faire un petit sur خدموا على هذا l'exemple. On a une fonction, c'est bon. On a l'intervalle, on a la valeur initiale, on a le epsilon. Ok. Je vais déclarer les données les عندي, sans aucun problème. Et le point virgule parce que je cherche l'affichage les données. Alors, après, je vais déclarer la fonction tana, la dérivée de la fonction tana parce que هنسحقوها après pour les calculs. On trouve la boucle. Alors, la condition d'arrêt de la méthode de Newton, si c'est l'erreur tana, dans notre cas, l'erreur, c'est la valeur absolue de xn plus 1 moins xn. Si elle est inférieure à epsilon, c'est bon, on doit arrêter. Si mazalha est supérieure à epsilon, on cumule les calculs. Ok, on a l'erreur taille, c'est la valeur absolue de xn plus 1 moins x0, se met à erreur. Donc si راهي est supérieure à epsilon, نخدموا الخدمة تاعنا داخل la boucle. Ok. Le nombre d'itérations, c'est itération initiale plus 1. Là, c'est pour incrémenter les itérations. Après, x1, le calcul de la méthode de Newton, c'est quoi? C'est xn plus 1. Là, c'est x1. Parce qu'à chaque fois, on un seul x1 et x0. Ça sert parce que c'est une boucle. À chaque fois, on donc x1 qui est égal à x0 moins f de x0 sur la dérivée de f de x0. Il n'y a pas plus simple que ça. Après, on a l'erreur taille parce que selon les valeurs de x1 et x0, donc l'erreur, c'est la valeur absolue. Ou le MATLAB, il y a une commande prédéfinie pour calculer la valeur absolue. Il y a abs de x1 moins x0. C'est bon. Maintenant, je dois mettre la mise à jour de x0 tana. Parce que la mise à jour de x0 qui est égale à x1, selon les calculs de x0 moins la fonction moins f de x0 sur la dérivée de f de x0. C'est bon. Donc, si la condition, après, si la nouvelle erreur لقيناها مازالها كبيرة على epsilon, donc je dois remettre à l'itération هذه. Je dois recalculer le f de x1. Les nouvelles valeurs de x0 جديد اللي هي x1 القدم. Après, je vais recalculer l'erreur. Après, je vais remettre la mise à jour de x0 تاعي. Après, نعاود نولي. Je connais pourquoi on doit mettre x0 qui est égal à x1.
Bon, avant ça, ça au Kali, donc c'est très bien. La question تاعك qui est très très bien. Voilà. Avant de mettre while erreur supérieure à epsilon, on doit d'abord initier une valeur erreur. Oui. Voilà. هنايا. Donc, juste après l'itération, là, je vais la faire par un. Parce que نبداها ب 1. Pourquoi? Pourquoi je dois commencer par un et non pas par un zéro? Ah oui, Hajar Banissa nous dit undefined function or variable. Oui, parce que l'erreur, c'est pas, on n'a pas déclaré la valeur initiale de l'erreur تاعنا. Donc, il m'a dit le Kali, il avait raison. لازم on doit initialiser une valeur pour le erreur. هنا, erreur, je l'ai déclaré par 1. علاش? Pourquoi ça a marché pour moi? Parce que moi, j'ai déclaré l'erreur taille qui est égale à 1. J'ai pas supprimé le workspace taille, c'est pour ça. Oui, multiplication. Non. Non, il n'y a pas de multiplication. Alors, Jamila Belhoussi. Donc, la question est la suivante. Pourquoi on a fait x0 qui est égal à x1? علاش درنا هاد la ligne. Voilà, c'est très bien, Okali. Voilà. Il a dit le x0 reçoit la nouvelle valeur. لو كان نحي هاد la ligne, لو كان نحيها, donc je vais mettre le test تاعي, l'erreur est supérieure à epsilon, ok, l'itération. Après x1 qui est égal à x0. Après l'erreur تاعنا, ça doit la valeur absolue de x1 x0. كون نحبسو هنا, ok, je vais remettre نعاود نولي l'erreur. Ok, l'erreur تاعي مازالها supérieure à epsilon, donc je dois remettre. Après, نحسب le nouveau x1. Le nouveau x1 euh, qui est égal à x0. Mais la valeur de x0, c'est quoi? هنا, كون نحو هاد la ligne, la valeur de x0, c'est quoi? La valeur de x0 a toujours 0,5. Donc, on va le même travail. Donc, x1 qui est égal à x0 qui est 0,5 moins hadaya. L'erreur, ça va être x1 moins x0. Donc, la boucle tana le même travail d'avant. Voilà. Donc, c'est pour ça, لازم نديرو x0 égale à x1. On va faire une mise à jour à la valeur tana, le point initial. Sinon, ça ne sert à rien de une boucle. Donc, je vais نحاول نولي l'erreur تاعي. Pourquoi l'erreur qui est égale à 1? علاش خيرنا 1 et pas 0? هذه اللي يلقاها il aura quelques points de plus. Alors, علاش on a donné l'erreur qui est égale à 1 et pas à 0? Voilà. Au Kali, c'est très bien. Voilà. Parce que le 1 est plus grand que la valeur epsilon. Nous, quand l'erreur tana est 0. Donc, tant que l'erreur est supérieure à epsilon, alors que l'erreur taille il y a 0. Donc, 0 حتولي كبيرة على 0,01 et c'est pas vérifié.
Donc l'algorithme تاعي يحبس هنا ما اصلا ما يدخليش داخل لا boucle. Donc pour éviter هاد le genre d'erreur وعلى بالنا بلي le epsilon راهو entre 0 et 1. Donc je vais mettre la valeur maximum تاع epsilon qui est égale à 1. D'accord, pour au moins يدخل لي la boucle pour au moins une seule itération. Voilà, خلفاوي تانيك, c'est bien. Alors, donc, bon, je vais faire l'exécution de Hadaya pour voir. Parce que, bon, malgré. Alors, je vais mettre Newton. Le groupe de. Parce que ça se mélange bizarre avec les autres. Parce que j'ai mis le 2. Parce qu'on a dit que j'ai renommé la fonction taille de H. Attendez, je vais juste. Là, j'ai fait une erreur, tu as le nom, c'est Mitra. J'ai mis des parenthèses, le 2. D'ailleurs, voilà, donc la méthode Newton, voilà le résultat, les erreurs d'avant. Voilà le résultat, pour le code, donc le DISP, la méthode de Newton. Donc le nombre d'itérations, c'est 5. La valeur de la racine تاعنا, c'est 1. Donc هنا خدمنا ب5 itérations. D'accord? Parce qu'il y avait une qui m'a demandé d'afficher le résultat de ce code. Donc c'est Hajar Ben Aïssa. Alors voilà, Hajar Ben Aïssa, هذا هو l'affichage تاع le code اللي درتو دوكا. Malgré c'est le même اللي درتو avant, mais معليش pour تشوفوا بلي ça marche, il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc la méthode de Newton, le nombre d'itérations, c'est 5. Alors maintenant, j'aimerais bien faire une présentation graphique de la méthode. واش ندير avant d'entamer la boucle تاعنا pour la méthode de Newton نروح لهنا. Alors avant ça واش حندير, j'aimerais bien voir la représentation graphique. Donc خصني le x et le y pour faire le plot. Donc x qui est égal à quoi? L'intervalle تاعي قلنا يروح من A لل B divisé sur un certain nombre de points entre A et B. أنا نخيرو B moins A sur 100. Donc sur 100. Donc l'intervalle يروح من A لل B divisé par des valeurs l'intervalle est divisé par des sous-intervalles d'une valeur de B moins 1 sur 100. Donc c'est bon, هذا هو le X. Le Y تاعي c'est quoi? C'est f de X. Toutes les valeurs de f de X, sachant que X يروح من A à B, et OK. Après on va faire le plot X, Y. Je vais le mettre en vert. Après, je vais mettre le grid, le titre. Je vais juste passer pour ne pas perdre beaucoup de temps. نروح la méthode de Newton. Voilà. Il y a la représentation graphique تاعنا. Donc, j'ai déclaré le X, le Y, plot X, Y en vert. Le titre, j'ai mis la racine de f de X par Newton. La grille. Le titre, l'axe des X, les abscisses, c'est X. Et le Y label, c'est f de X. Hold off pour dessiner. C'est juste pour dessiner la fonction تاعنا. Donc, je peux la faire avant d'entamer le code de la méthode Newton. Après, نخلو le code اللي درناه juste avant. Voilà. C'est bon, je vais faire exécuter.
Bon, je sais pas, est-ce que راكم تشوفوا le graphe? Non. Alors, le graphe. Voilà, هذا هو le graphe اللي خرج لنا تاع l'exercice تاعنا. Donc le x0 يروح من 0,5 ل 1,5. Sachant que, bon, le titre de l'axe des x, le titre d'axe des y, le titre de la figure تاعنا راهو en vert. Et on remarque bien que x égale à 0, f de x qui est égal à 1. Donc pour marquer le point, ندير هادية. Je vais juste cliquer sur le graphe تاعنا هنايا. Voilà, c'est head le point. هذا هو la racine تاعنا. Le x qui est égal à 1 et le y égal à 0. La représentation graphique, c'est ça. Après, si je veux enregistrer la figure qui m'a le point, je vais mettre enregistrer, je vais l'enregistrer sur le PC تاعنا. Alors, donc, oui, bon, là c'est bon. Là c'est bon. Bon, toujours, hein, je vais après, l'après-midi, Inch'Allah, je vais vous envoyer le fichier de la méthode Newton, hein, un PDF bien rédigé pour dérouler le code. Donc c'est bon, la méthode Newton, c'est bon. Il n'y a pas de question. D'accord. Quand on va essayer de faire, puisqu'on a déjà vu la programmation de Lagrange, dichotomie et Newton. Ok, donc là, on va essayer d'utiliser la boucle switch pour présenter les trois méthodes les dernières déjà. Alors, on va commencer par là, c'est juste un commentaire. Alors là, par exemple, je vais demander واحد فيكم, par exemple, bon, voilà, dans 2 heures, nous les j'aimerais bien تخدم un algorithme, un programme في MATLAB اللي يحسب لي, j'aimerais bien voir les résultats d'une certaine fonction. أنا اللي نخير la méthode اللي راني حبتها. Par exemple, soit راني حابة soit dichotomie, Lagrange ou bien Newton. نقول لك دير لي un algorithme. أنا ماذا بيا كي نجي نحل le PC, نحل le code, ندير exécuter, je vais choisir la méthode اللي راني حابة نخرج لي résultat بها ويخرج لي le résultat final. Donc نتوما واش ديروا. Alors, هنا clear all pour vider toutes le workspace, vider le commande Windows. Après, je vais mettre un message d'affichage. باش كي نجي أنا نقراه, je vais voir درتي un message. تما هاد l'algorithme, c'est pour la résolution des équations non linéaires f de x qui est égal à 0. OK. Alors, on va commencer هنايا. Je vais نقول دوكا نقول pour la méthode de dichotomie نخير le s égale à 1. Donc, في la fin, pardon, في début تاع l'algorithme, في l'exécution, ولو كان نكتب s égale à 1 حيخدم لي la résolution par la méthode de dichotomie. Le S égale à 2 par la résolution de la méthode de Lagrange. Le S égale à 3 par la méthode de Newton. Et si je veux quitter l'algorithme TAI, je veux quitter l'exécution, de S égale à 4. Voilà, c'est un message pour dire que on doit choisir la valeur de S entre 1 et 4. Donc déjà, on dit S égale à 7. Ça n'a pas de sens. Alors, je vais commencer par l'input. Input, je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié, est-ce que vous allez ou non. Alors, le input, je vais faire un CLC. Le commande Windows. Hein. Si je vais mettre S qui est égal à input, S égale, il faut le message les relais. Les S égale à combien? Donc, c'est l'utilisateur qui met la valeur de S.
par exemple, je vais mettre 4. Je vais S égale à 4. Quand on dit input, donner la valeur. Pour l'utilisateur, il dit peut-être input, donner la valeur de S. Après, le message est alors, donner la valeur de S. Donc, je le S tag, oui. Donc, c'est 1. D'accord. Après, je vais dire la boucle switch de S. Elle accepte les valeurs de S tag. Alors, si on a si S égale à 1, donc case 1, je vais mettre le début de la méthode de dichotomie. Maintenant, c'est juste un message pour l'intervalle l'intervalle de la recherche. Là, je vais pour le moment. J'ai copié-collé l'algorithme اللي خدمناه في le script avant de la méthode dichotomie. راهو هنا. هذا كامل c'est le code اللي درناه juste avant. Méthode de dichotomie. OK. Donc le premier cas, case 1, si S égale à 1, هيخدم لي la méthode de dichotomie. OK. Case 2, si pour le deuxième cas, je vais copier le même algorithme اللي درناه تاع Lagrange. Les copier-coller le bloc le deuxième cas. Après, le troisième cas, j'ai copié-collé l'algorithme pour la méthode de Newton. Le case 3, c'est ça. Sinon, sur les cas dire otherwise, donc ça va afficher un message, erreur. Le S, il est entre 1 et 4. C'est-à-dire, quand le S égale à 1, il y la méthode dichotomie. Si le S égale à 2, il y la méthode de Lagrange. Si le S égale à 3, il y la méthode de Newton. Et si le S égale à 4, il est quitté. Donc, même si il est quitté, j'aimerais bien, tant que le S est bin 1, le S n'est égal pas à 1 ou bien à 2 ou bien à 3, donc il va afficher un message et dire erreur. Le S tag entre 1 et 4. C'est-à-dire pour le 4, il n'y a pas un résultat d'une méthode. Maintenant, je vais faire l'exécution. Voilà le message. L'exécution de l'algorithme. Le script complet. Alors, les résolution des équations linéaires, un message. Parce que هنا كيقول لي taper le S, mais OK, mais S هنا وين على بالي le 2 représente quoi? Le 1 représente quoi? Donc, كي نقرا نقول 1, le S égale à 1, la méthode de dichotomie. OK. Alors, j'aimerais bien le faire par la méthode de Lagrange. Donc, je vais choisir S égale à 2. يخرج لي le message بلي راهو يخدم بلا méthode de Lagrange. يخرج لي les coefficients اللي نلقاوهم le polynôme اللي نلقاوه بلا méthode de Lagrange. Par exemple, qui me dit S qui est égal à 1, la méthode de dichotomie. Voilà, le début de la méthode de dichotomie, c'est-à-dire la méthode de dichotomie. Alors, les sorties de la méthode de dichotomie, c'est que le nombre d'itérations, c'est 16. La valeur de la racine, c'est 1, la valeur de f de x est égale à 1. Donc, mais sachant que le même exercice, là, sur la même fonction. J'ai juste copié-collé les exemples sur les différentes fonctions, juste pour voir. Par exemple, là, c'est juste pour voir une idée. Par exemple, plus tard, si elle veut faire une interface graphique, une application BelMATLAB, les fonctions, les résolutions numériques des équations, voilà le message, les traitements. Vers la fin, après ça va vers la fin, l'algorithme qui dès l'exécution, tu mets comme l'algorithme, dès l'exécution, voilà le message, les donc là, c'est bien. Donc, vous choisissez le S et tout. Donc, là, c'est juste une idée. Là, c'est juste une idée. Comment créer la boucle switch. D'accord? Pour plus tard, qui une interface ou là, au moins, du coup, des idées. Alors, donc, l'idée initiale, c'est pour la boucle switch. C'est bon. Donc, on va passer à la méthode de Simpson. Alors, pour la méthode de Simpson, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, alors je donne pour le moment.
D'accord, très bien. Il n'y a pas de questions. Alors, pour Simpson, je vais partager la figure. C'est bon. Normalement, c'est partagé. Alors, pour la méthode de Simpson, قريتوها déjà. Donc, le principe d'approximation. Donc, la méthode de Simpson, c'est le principe de l'approximation d'un intégral. Parce que Simpson, il me dit que le calcul, indirectement, c'est le calcul d'un intégral. Le calcul d'un intégral, c'est quoi? Le calcul d'une certaine interface, certaines surfaces, pardon, sur certaines surfaces. Donc, là, on aimerait bien voir la surface شحال entre A et B d'une certaine fonction. La formule générale de la méthode de Simpson s'écrit sous la forme suivante. C'est H qui est soit c'est B-1 sur N. Donc, la méthode de Simpson, c'est H sur 3 fois F de A plus F de B plus 4 fois le bloc, je vais dire bloc, F de X, I, sachant que I est pair, plus 2 fois le bloc, les impairs. Il n'y a pas plus simple que la méthode de Simpson, c'est juste des calculs. Alors, donc c'est bon. هنايا on va juste نشفاو على هاد normalement تكونوا قريتوها donc تعرفوها تاع la formule de Simpson. Donc on va faire algorithmique. Pour l'algorithme, attends, je vais juste partager l'écran. Oui. Voilà. En tout cas, pour l'algorithme de Simpson, on va essayer d'appliquer la méthode de Simpson pour faire l'approximation de l'intervalle suivant, le i qui est égal à l'intégrale de la fonction suivante. La fonction, c'est 1 sur x puissance 6 plus 1. Donc, sachant que l'intervalle a de b est donné. Il me dit que l'intégrale de يروح من A le B. Alors, donc, la première étape, on doit lire les variables تاعنا A et B et le n. On va diviser l'intervalle AB sur n intervalles. Par exemple, qui m'a l'exemple pilote. Bon, je vais juste. Je t'avoue bien, une fois pour toutes. Qui m'a le internat est divisé par la figure le internat est divisé par 3. Donc le premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc. Donc n, c'est 3. C'est juste pour voir c'est quoi le n qui m'a voilà. On le compare sous intervalle, diviser l'intervalle AB sur sous-intervalle équivalent. Donc, qui m'a entre A et XI, ou bien XI et le point, l'intervalle تاعهم راهو égaux. ومع هاد le point et le B. Donc, A et B est divisé sous forme de 3 sous-intervalles équivalents, égaux. Donc, on va ouvrir le MATLAB. Alors. Donc, on a dit déjà pour déclarer les données تاعنا. هنا تانيك c'est une autre façon de présenter les données. هنا ما ندخلهمش في le script, mais plutôt كي ندير l'exécution, le programme يقول لي مد لي la valeur de A, مد لي la valeur de B, et donnez-moi la valeur de N. Après, donc je vais mettre A qui est égal à input. Je vais juste afficher un message, donner la valeur de A. Par exemple, si je fais l'exécution de la commande Windows, voilà où je vais donner la valeur de A. Après, on a la valeur de, par exemple, le 5. D'accord? Donc, donner la valeur de A, donner la valeur de B, donner la valeur de N. La deuxième étape, c'est on déclare la fonction F avec la commande inline لدرناها قبيلة. قلنا la fonction تاعنا c'est 1 sur 1 plus x puissance 6. Après, on doit calculer la valeur de H. Et sachant que le H, c'est les points d'interpolation. Donc, le H تاعنا c'est B moins A sur N. D'accord. Alors, هنايا, donc là, je vais le I, bon, je vais commencer par calculer le bloc, la somme, le f de xi, sachant que i est impair. Alors, au ندير, donc pour le bloc des valeurs impair ou pair. Je vais créer deux boucles pour
la somme هذيك تاع le bloc pair et impair. Alors هنايا pour le bloc des impairs واش ندير؟ Je vais déclarer une boucle de 1 à n moins 1, sachant que le i تاعي il va sauter par 2. Il va sauter par 2 points. C'est-à-dire, donc le i يروح من 1 لل n moins 1. À chaque fois, il saute par 2. Donc, la première valeur تاعي c'est 1. Après, c'est 3. Après, c'est 5. Après, c'est 7. C'est 9. C'est 11. حتى يلحق ال n moins 1. D'accord? Parce que on doit choisir les xi impairs. Après, je vais mettre xi qui est égal à a fois 2i fois h. C'est connu, les calculs, la méthode de Simpson pour calculer le xi. C'est bon. Après, le S1, il est le bloc, la somme des fonctions, les xi impairs. Donc, je dois initialiser la somme par 0. Après, à chaque fois, on zide le f de xi. Qui maintenant, xi qui est égal à 1. حسبت x de 1. C'est bon. Donc, la somme تاعي تاع le bloc des impairs, tous les f de x1. خلاص زدناها. Après, on va passer à i qui est égal à 3. Donc, نحسبوا le x3. Après, le s, اللي هي le f de x1 اللي درناه juste avant, قبيله, plus le f de x3. Après, حيزيد يولي la boucle. Donc, i تاعنا حيولي 5. يحسب لي i de 5. Le S1 et la somme تاعنا تولي f de x1 plus f de x3 plus f de x5. حتى يلحق la dernière valeur. Après, là, c'est la même chose pour le bloc تاع les pairs. يروح من 0 حتى لل n ويصوتي ب 2. Donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. C'est la même chose. On a de i. Alors, donc, on a le x de 2. Là, c'est juste une notation. Hein. Le x de 2 pour les valeurs de pair ou x1 pour les valeurs de impair. Donc, on a x2, c'est la même chose. C'est a plus 2i fois h. C'est bon. Après, la somme, tu as le bloc des pairs. Pardon, ou kif kif. Là, j'ai déclaré s de 2, une valeur initiale qui est égale à 0. Donc, qui connaît i égale à 0, نحسب le x de 2 تاعي, sachant que i égale à 0, donc tous les a. Après, نحسب la somme تاع le bloc des pairs, نخرج لي f de x0, ok. Après, نروح la deuxième, نطلع la boucle. Le i pour 0, c'est bon, درناه. Alors, je dois sauter par 2, ok. نروح le i égale à 2. Donc, x de 2 qui est égal à a plus 2 fois 2 fois h, donc نخرج لي la valeur de x2. نحسب f de x2. Après, نزيدها le bloc تاع les pairs. Donc, S de 2, tous les f de x0 plus f de x de 2. Voilà. Après, on la boucle. Avec S de 2, c'est la somme تاع le bloc des pairs. Et S de 1, c'est la somme تاع le bloc des impairs. C'est bon. Après, je dois calculer l'intégrale تاعي les smitou i, اللي هو h sur 3 fois f de a plus f de b. C'est déjà le f عندي, la valeur de a عندي. Donc, f de a, يحسبها لي directement. F de b plus 2 fois le bloc تاع les impairs, اللي هو le S1, plus 4 fois le bloc تاع les pairs, اللي هو S2. Donc, on a S1 et S2, c'est la somme تاع f de xi, sachant que i impair